Salut tout le monde, merci encore une fois de nous suivre, merci de nous soutenir, merci de vous abonner. Alors, ce soir, nous voulons parler d'une décision d'achat. Vous voulez acquérir un bien, vous ne savez pas si vous voulez prendre un bien neuf ou vous voulez faire un achat en revente, c'est-à-dire un bien qui a appartenu à quelqu'un et qui le revend et vous voulez l'acheter. Alors, évidemment, devant une telle décision, on hésite souvent. Mais il faut savoir une chose, cette décision, avant toute chose, aura un impact sur votre mode de vie, aura un impact sur vos décisions financières et aura un impact à long terme sur ce que vous voulez, votre planification et sur ce que vous voulez réellement faire. Donc, nous allons vous aider en essayant d'exposer un peu les avantages et quelques inconvénients de chacun de ces choix. OK? Donc, nous allons parler dans cette vidéo vraiment de cela. L'achat en revente ou l'achat sur plan. Et nous vous aiderons, nous allons vous donner certaines données qui vous permettront dans le long terme de pouvoir décider. Donc voilà, allons sur la vidéo. Merci encore une fois. Avant toute chose, je voudrais vous dire une chose, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez la vidéo. Et ensemble, nous allons avoir une aventure, nous allons essayer de comprendre ce qu'il faut et j'espère vraiment que vous aurez ce que vous voulez, que vous aurez la réponse à vos questions en ce qui concerne cette décision d'achat sur plan ou d'achat en revente. Merci. Alors, avant toute chose, nous allons faire une comparaison. Avant de comparer, bien sûr, on veut comprendre les deux options. C'est quoi un achat sur plan et c'est quoi un achat en revente? Alors, avant toute chose, parlons d'un achat sur plan. Qu'est-ce qu'il en est exactement? L'achat sur plan, c'est un achat neuf. C'est-à-dire qu'une maison qui n'a pas encore été construite, c'est sur plan. Il y a un terrain quelque part qui est en train d'être construit. On construit des maisons, ok. Simplement, ça s'appelle ici une subdivision, ok. Ça veut dire que un constructeur achète un terrain, un vaste terrain, et le divise en parcelles, si vous voulez, et vous achetez, vous voulez vous faire construire une maison. Et souvent, c'est le même constructeur qui construit pour tout le monde. Très généralement, à moins d'acheter, comme on dit ici, custom, ça veut dire que vous choisissez, vous avez un constructeur, vous avez un terrain qui vient le faire pour vous, qui le construit pour vous. Dans tous les cas, c'est une maison neuve que l'on construira. Alors, pourquoi ce choix? Généralement, ce choix, il est bon pour ceux qui veulent un design contemporain, ça veut dire quelque chose de nouveau. Ils veulent un design personnalisé de l'extérieur et à l'intérieur, dans quelques cas. Et souvent aussi, et c'est pour ceux qui se disent, bon, on veut aller dans un souci d'efficacité énergétique, les nouvelles maisons généralement économisent plus d'énergie, on dépense pas trop en termes d'électricité et tout le reste. Donc voilà, et quelquefois en termes d'investissement, on voit aussi un peu le long terme. On se dit bon, c'est une nouvelle maison qui se construit, qui prendra de la valeur sur le temps, et voilà quoi. Donc c'est un peu cela, un achat sur plan, une maison sur plan. Et le plan est là, il peut être fait entre vous et les ingénieurs, les architectes, ok, ou simplement le constructeur vous propose des choix de plans qui peuvent être modifiés dépendamment des possibilités à un niveau que vous allez certainement arranger avec le constructeur. Donc voilà, c'est vraiment cela. Alors, l'achat sur plan permet surtout d'avoir un prix fixe sur le bien que vous voulez acheter. C'est-à-dire que vous l'achetez aujourd'hui, le bien coûte 450 000, même s'il prendra 2-3 ans pour être construit. Généralement, ça prend du temps. Une maison, ça se construit pas en une journée. Et ça peut prendre 6 mois, dépendamment de la taille de la maison. Et ça peut prendre 1 année, 2 ans, dépendamment de la taille et aussi surtout du projet en soi, globalement. Ça veut dire sur toute l'étendue du quartier dans lequel on est en train de construire. Alors, donc, il peut prendre du temps. Alors, mais ce qui est important à retenir, c'est quoi? C'est que vous fixez un prix. Prenons, vous achetez votre bien à 500 000 $, 450 000 $, 300 000 $. Aujourd'hui, si le bien est livré dans 3 ans, c'est le prix que vous allez payer. Le prix ne changera pas à moins qu'il y ait quelques modifications. On en parlera un peu plus bas, ok? Mais le prix de base est celui-là. C'est-à-dire qu'il ne changera pas si les valeurs immobilières montent. Vous l'avez acheté à ce prix-là. Dans 2 ans, c'est le prix. Ou dans 3 ans, c'est le prix que vous allez payer. Donc, c'est cela un peu un achat sur plan. Alors, l'achat en revente. Les propriétés revendues, généralement, offrent une forme de flexibilité, c'est-à-dire que le bien est là, il a appartenu à quelqu'un,
vous le connaissez. À la rigueur, un peu plus loin, vous pouvez aller chercher même l'historique du bien, c'est-à-dire qui il a appartenu avant, est-ce qu'il a été loué, est-ce que c'était un bien qui avait été brûlé, est-ce que c'est un bien qui a eu des problèmes. Donc, vous pouvez pratiquement aller sur le bien pour savoir ce qui s'est passé réellement, pourquoi est-ce qu'il est vendu et combien est-ce qu'il a été acheté avant. Ça vous permet d'avoir une possibilité un peu de pouvoir discuter du prix et négocier le prix avec le propriétaire. Donc, c'est un peu, entre autres, ça l'avantage. Et là aussi, un autre avantage en soi, c'est quoi? C'est que le bien peut être loué directement. C'est-à-dire que vous l'achetez aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser demain. C'est-à-dire que vous finissez pratiquement tout le processus et il est fini, vous achetez votre bien, vous pouvez aménager le lendemain, vous pouvez mettre en locataire le lendemain. C'est-à-dire c'est un bien qui peut être utilisé, dont on peut prendre possession et utiliser immédiatement. C'est un peu cela, un bien en revente. Alors, on a les deux options, on comprend à peu près ce que c'est. On va aller maintenant sur les avantages et les désavantages de chaque option. Et puis, on en discutera. Alors, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de chacune de ces options? Alors, avant toute chose, on va parler de l'achat sur plan. Alors, premièrement, les prix d'achat, comme je l'ai dit au départ, sont souvent plus bas. OK? Au départ, ça veut dire que le prix est là. Vous achetez un bien à 300 à 400 000 dollars aujourd'hui. Quand le bien vous est livré dans 2 ans, dans 3 ans, ou dans quelquefois un peu moins que ça, dans une année, OK, le bien garde le même prix. Ça veut dire que s'il y a quelque part une valorisation du quartier à cause de quelque chose, prenons, il y a un grand magasin, prenons, il y a une nouvelle route qui sera construite, que l'on décide, et que votre bien prend de la valeur, OK, c'est le prix que vous achetez. Donc ça, le prix que vous payez plutôt, donc ça, c'est un gros avantage. Deuxièmement, les paiements, généralement, de l'apport initial sont échelonnés. Alors ici, je voudrais préciser, la plupart des constructeurs, du moins ici au Canada, vous demandent 10% du prix d'achat pour pouvoir signer le contrat et avoir le bien que vous voulez acquérir dans 2 ans. Alors, si le bien, par exemple, coûte 400 000 dollars ou 300 000 dollars, 10%, vous êtes à 40 000 ou à 30 000 dollars d'apport initial à payer au constructeur. Ça, ce n'est pas la décision de la banque. OK? La banque peut décider que vous payez un peu plus, c'est-à-dire que vous ajoutiez, dépendamment de votre profil de crédit et tout le reste, allez sur les vidéos que j'ai faites avant, vous pouvez regarder c'est quoi, comment ça fonctionne. Mais le constructeur, vous le payez en apport. Ça lui permet à lui d'aller à la banque, à sa banque à lui, de dire à la banque, voilà, j'ai vendu 100 maisons et j'ai 10% d'apport sur chacune de ces maisons, j'ai des garanties, alors vous, la banque, prêtez-moi le reste pour pouvoir aller sur mon projet. Donc, vous serez obligé généralement de donner 10%. Dans quelques cas exceptionnels, ça pourra être 5% du prix, mais généralement, c'est 10%. Disons que ça varie entre 5 et 10, mais je vous le garantis, très souvent, c'est 10% aujourd'hui. Alors, donc, mais ce paiement sera échelonné. Le constructeur vous dira, OK, 10%, ça veut dire qu'on pourra en bien de 400 000, emmener 40 000 dollars, mais donnez-moi 20 000 ou 10 000 maintenant et l'échelon le reste sur des paiements que vous allez arranger. Vous allez arranger avec eux et ça dépendra vraiment de chaque constructeur. Donc, ils ont tous leur propre procédure, la façon dont ils le font, mais vous verrez, ça sera vraiment ça. Ça sera une partie sera donnée et le reste sera donné d'une manière échelonnée. Alors, le troisième avantage, c'est quoi? C'est que c'est en bien neuf, évidemment. Donc, il y aura moins d'entretien, vous n'aurez pas à pouvoir réparer une toiture ou des fenêtres ou l'eau, parce que généralement, de toutes les façons, la plupart en bien neuf vient avec des garanties du constructeur. Et aussi, il y a ici, par exemple, chez nous, il y a en Ontario du moins, il y a ce qu'on appelle Terrien, OK, qui vous donne des garanties sur 3 mois, sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans, sur chaque partie de la maison, dépendamment. Donc, ça, là, ça vous donne une forme de tranquillité parce que vous avez cette garantie-là sur le bien neuf. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne marcheront pas. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'appeler votre constructeur. Ils vont vous l'envoyer. S'il y a l'eau qui coule ou quelque chose comme ça, vous les appelez parce que c'est une maison neuve. Alors, quatrième avantage, c'est quoi? C'est que c'est la personnalisation, une forme de, vous pouvez personnaliser cette maison. Ça veut dire,
Vous pouvez décider de ce que vous voulez. Généralement, à un certain niveau de la construction d'une nouvelle maison, le constructeur vous appellera et vous dira, OK, dites-moi ce que vous voulez, par exemple, de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà ce que l'on peut faire, voilà ce que l'on peut pas faire. Vous voulez une cheminée, vous allez peut-être choisir une cheminée, vous voulez des escaliers en marbre, en bois, ils vous donneront toutes les options, la couleur, vous voulez des salles de bain vraiment luxueuses, vous voulez tout ce que vous voulez, la hauteur de la construction. Donc, vous pouvez personnaliser ce bien dépendamment de ce que vous voulez. Évidemment, il faut se dire une chose, ce n'est pas un bien que vous allez personnaliser totalement, OK, avec un constructeur qui construit plusieurs maisons dans un quartier. Vous aurez certaines limites, mais du moins, vous aurez ce choix de personnalisation-là pour avoir une maison à votre goût. Et si vous le faites, prenons vous-même avec un architecte, là, c'est encore mieux parce que vous allez vraiment le faire comme vous le voulez. Alors, en dernier lieu, il y a les normes récentes. La plupart des maisons aujourd'hui sont construites sur des normes énergétiques, par exemple, très avancées. C'est-à-dire que votre maison consommera très peu l'électricité, mais pendant l'hiver, par exemple, donc qui vivent au Canada ou ceux qui vivent dans les endroits assez froids ou très chauds, par exemple, comme au Texas, vous verrez que votre maison sera vraiment très bonne parce que elle va conserver l'énergie quand il fait froid, elle conservera la chaleur quand il fait chaud. Conservera la fraîcheur dans la maison sans pour autant que vous ayez à utiliser votre chauffage ou votre climatisation. Et il y a beaucoup de choses qui viennent avec ces maisons. Elles sont vraiment faites d'une manière très efficace en termes d'économie d'énergie. Donc voilà en ce qui concerne un peu les avantages, et je vais aller sur les inconvénients. Alors les inconvénients, évidemment il y en a. Premièrement, nous avons parlé de délai de livraison. La maison peut être construite en 2 ans, en 3 ans. Mais ce qui arrive quelquefois, je ne dirais pas souvent, mais quelquefois, et de plus en plus, à cause de la rareté de la main d'œuvre, ok, il y a très peu d'artisans pour construire ces maisons et tout ça, parce qu'il faut un personnel qualifié pour construire une maison ici. Donc, les délais de livraison souvent ne sont pas très fixes. Ça veut dire qu'on vous dira que la maison sera prête dans 1 année, mais la maison, finalement, peut être prête dans 2 ans. Et les retards sont très fréquents. Moi-même, ça m'est arrivé sur des acquisitions récentes que j'ai faites il y a 1 année, 1 année et demie. Et c'était des maisons qui devaient être construites en 2 ans, qui ont finalement été construites en 3 ans. Donc, et cela a des implications très graves quelquefois. En ce qui me concerne personnellement, la plus grande implication, c'était quoi? C'était les taux d'intérêt qui ont changé. Quand j'ai construit ces maisons, la planification, c'était sur des taux d'intérêt très bas, 1,9%. Finalement, j'ai eu à financer ces maisons à des taux d'intérêt de 4,9, c'est-à-dire 3% différentes. C'est-à-dire que vous avez pratiquement 2-3 fois l'hypothèque mensuelle à payer sur une maison, ce qui est très grave. Malheureusement, vous ne pourrez rien faire là-dessus. Donc, le retard peut avoir un impact financier considérable sur votre planification et quelquefois même vous emmener quand c'est un investissement à une perte. Donc, il faut faire très attention là-dessus, il faut considérer cela. Premier inconvénient, c'est les délais de livraison qui peuvent varier et vous ne pourrez rien faire là-dessus. OK? Alors, deuxième inconvénient, je voudrais insister là-dessus. Les contrats d'achat d'une maison neuve sont toujours obligatoires. Ça veut dire quoi? Quand vous achetez une maison, on vous dira, est-ce que le contrat est conditionnel ou il est non conditionnel, c'est-à-dire obligatoire? OK? Conditionnel, généralement, c'est quoi? On vous dira, bon, vous l'achetez, vous signez, mais vous pouvez toujours changer d'avis au cas où, par exemple, la maison ne passe pas l'inspection, OK? Ou simplement parce que peut-être la banque ne vous finance pas. C'est-à-dire que vous pourrez aller à une banque, la banque vous dit non, on ne peut pas vous prêter l'argent, vous avez prévu cela, mais ça ne va pas, ou vous avez prévu d'avoir un peu d'argent, un peu plus de down payment, d'apport initial, et que ça ne marche pas, et que vous pouvez revenir vous dire, je n'achète plus cette maison, remettez-moi mon apport initial. Ça veut dire que si vous avez mis comme apport initial 45 000 $, quand c'est conditionnel, OK, vous allez, le constructeur ou le vendeur va vous remettre vos 45 000 $. Le problème avec les maisons sur plan, c'est que dans la plupart des cas, le contrat d'achat est obligatoire. Ça veut dire les 45 000 $ d'apport initial ou n'importe quel montant d'apport initial que vous avez donné. Si jamais vous changez d'avis ou quelque chose arrive, vous ne pouvez pas financer, vous les perdez. Ça veut dire,
vous avez mis 45 000 $ quelque part pour acheter une maison, que vous allez à votre banque, ou vous avez perdu votre emploi dans l'autre temps, ou les conditions ont changé, ou les taux d'intérêt ont changé, que finalement, vous tombez plus dans le calcul pour être d'approbation. La banque vous dit non, on peut pas vous donner, vous prêter l'argent, ou vous-même, vous pouvez plus le faire. Le constructeur, il vous remet pas le chèque, hein, vous perdez le chèque. Je connais des gens qui ont perdu 500 000 $, qui ont perdu 1 million de $ d'apport initial qu'ils avaient fait. OK, ça s'est passé récemment à Toronto. Et même ici, je connais personnellement des gens qui ont perdu beaucoup d'argent parce que simplement, ils ont acheté sur plan à un moment donné, ils n'ont pas pu sécuriser le financement et le constructeur était en droit de garder les 45 000 $. Et dans quelques cas, ils vous reviennent même, ils vous disent, vous nous devez parce qu'ils doivent revendre cette maison. OK, à quelqu'un d'autre, ils ne sont pas obligés à le revendre à un prix plus élevé. Ils peuvent revendre pour la différence. Ça veut dire que vous avez payé 45 000 $. Si la maison coûtait 400 000 $, la banque, le constructeur peut décider de la vendre à 355 000 et s'il la vend à 340 000, vous lui devez encore 15 000. Donc, vous avez perdu vos 45 000 et vous lui devez encore 15 000 $. Donc, ça, c'est le plus gros défaut, le plus gros problème, à mon avis, quand il s'agit d'acheter un bien neuf. Alors, troisième, c'est l'incertitude pour le résultat final. Ça veut dire, quelquefois ça arrive, surtout pour les condos, hein, les personnes qui veulent acheter des condos. On vous présente sur plan quelque chose de très beau, voilà ce qui va arriver, le salon sera ici, le salon sera là. Et quand c'est fini, vous vous rendez compte que le salon ou le balcon n'est pas là où il devait être ou n'est pas là où aussi grand qu'il pouvait être. On vous dit, ouais, on a dû changer, il y a eu des changements structurels et tout ça. Donc, dans certains cas, ça pose réellement problème. Donc, ça, c'est un problème. Alors, quatrièmement, les frais additionnels à la livraison. Qu'est-ce qui se passe généralement quand vous achetez un bien neuf? Il y a des frais souvent dont vous n'êtes pas au courant ou quelquefois même les modifications qui se passent pendant la construction. Le constructeur peut revenir, vous dire, ah, vous voulez une cuisine, vous vous rendez compte que la cuisine que vous voulez, elle n'est pas celle-là et que finalement, il vous faut autre chose. Et vous devez payer pour cela. Une cuisine en elle-même peut coûter jusqu'à 100, 200, 300 000 $ pour une cuisine ici au Canada. C'est-à-dire que vous voulez une belle cuisine, on vous dira, ah, OK, la cuisine qu'on vous avait présentée, c'était celle-là. Mais si vous voulez une très, très belle cuisine, il vous faudra 100 000 $ de plus. Voilà, on vous met le tapis. Nous, on a prévu, par exemple, de vous faire le tapis. C'est ce que le constructeur vous dit. Il dit, vous voulez du bois? Ben, écoute, ça vous coûtera 50 000 $ de plus. Alors, vous vous rendez compte que finalement, vous avez acheté un bien qui vous coûte 400 000 $. À la fin, après tous les changements, mais ça va même à des petits trucs aussi simples que les supports de papier hygiénique, les robinets, des histoires de ce genre-là, et des petites choses qui vont s'additionner. OK, à la fin de la journée, une maison que vous avez achetée à 400 000 $, la facture finale vous reviendra à 500 000, c'est-à-dire que vous avez mis 100 000 $ de modifications sur la maison. Donc ça, c'est des choses qui arrivent très, 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 très souvent parce que le constructeur, il vous vend une maison de base. Ça veut dire qu'ils vous disent 450 000 $, c'est la base. 1 million de $, c'est la base. 2 millions de $, c'est la base. Alors, vous voulez ceci, vous voulez cela, il vous faudra un peu plus. OK? Alors là, vous vous rendrez compte que vous serez à 100, 200, 300 000 $ de plus. Donc, il faut faire très attention là-dessus. Alors, et aussi la valeur future. Vous achetez votre maison à 400 000 $ aujourd'hui, à 200 000 $ aujourd'hui. Et en fait, vous savez pas ce qu'elle vaudra réellement dans 3 ans. Je vais vous donner un exemple, ce qui s'est passé récemment ici. Des gens qui ont acheté une maison dans un quartier vers Ottawa, ont construit, ont tous donné leur rapport initial, ont signé le contrat. Et qu'est-ce qui s'est passé? La municipalité, avec le gouvernement provincial, ont décidé de construire une prison. Alors, quand on construit une prison à côté de votre beau quartier, évidemment, personne ne veut m'aménager là-dessus, ce qui fait que les valeurs immobilières baissent. Ça veut dire que vous avez acheté une maison à $1 million, à 1,5 million, vous vous rendez compte finalement que après, parce que le projet de construction de la prison ou simplement l'annulation de l'autoroute qu'on voulait construire est passé, finalement, on la construira plus. La maison qui valait $1 million ne vaut plus rien, alors vous perdez 200, 300 000 $ là-dessus. OK? Ou dans certains cas, simplement, au moment de l'achat, ce qui est arrivé récemment au Canada ici, à cause des changements structurels, les changements dans l'économie et tout ça, OK, les taux d'intérêt qui avaient augmenté, et qui a affecté pratiquement le marché immobilier, une maison qui valait $1 million, finalement, se revend à 750 000 $, c'est-à-dire que vous perdez 250 000 $ sur votre valeur immobilière. Donc, une maison neuve peut avoir quelque part une forme d'incertitude dans sa valeur future, ça il faut se rappeler.
Alors, cinquième élément en termes de gestion financière, c'est l'immobilisation financière prolongée. C'est toujours de l'argent que l'on met quelque part qui doit attendre pendant 3 ans jusqu'à ce que vous preniez possession pour pouvoir jouir de votre bien ou l'utiliser comme vous le voulez, louer ou je ne sais comment. C'est 445 000 $, 100 000 $, 200 000 $, dépendamment du prix de votre maison, dépendamment de ce qui vous a été demandé, qui sont immobilisés, et c'est une immobilisation prolongée qui ne porte pas d'intérêt, ok, qui ne porte pas de profit. Cet argent pouvait être investi ailleurs, dans d'autres véhicules financiers, ok, et dans les stocks, dans le marché, dans beaucoup d'autres choses. Malheureusement, vous le mettez dans votre maison et il reste. Donc ça, c'est toujours quelque chose à considérer, ok. Alors, un élément important dont je voulais parler en dernier lieu en termes d'inconvénients, ce sont les ajustements des conditions de financement. Ça a été, c'est un problème les 2 dernières années et personnellement, j'ai payé pour cela. C'est quoi? Ça veut dire que la structure économique du pays a changé. Aux États-Unis, Trump est devenu président. Les tarifs, les taux d'intérêt, il y a la guerre en Ukraine et beaucoup d'autres choses qui affectent globalement l'économie, c'est-à-dire l'économie mondiale. Et ça a un effet sur vous. J'ai toujours conseillé aux gens, je dis, vous voulez investir, suivez ce qui se passe. La politique, c'est important. La politique mondiale, ce qui se passe dans le monde, c'est important. Parce que ça nous impacte, ça impacte nos poches nécessairement. Alors, tout ce qui se passe dans le monde a eu un impact sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ont un impact sur les transactions immobilières. Un marché où il n'y a pas d'acheteurs, les valeurs immobilières baissent. Un marché où les taux d'intérêt montent, il n'y a pas d'acheteurs, les valeurs immobilières baissent, c'est clair. Donc, qu'est-ce qui s'est passé récemment, par exemple? Les marchés sont tombés, ok, les valeurs immobilières sont complètement par terre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous achetez une maison qui se fait construire en 2-3 ans, vous payez 1,5 million dessus, vous payez $1 million dessus. Quand vous recevez la clé de la maison ne vaut pas ça, ne vaut pas le prix d'achat. Alors, il y a un processus ici, c'est un processus d'évaluation des nouvelles maisons au moment du financement qui se passe. OK, on en parlera dans une vidéo prochaine que je ferai sur le processus de financement. Une nouvelle maison, quand vous l'achetez, la banque, à un certain moment de votre financement, vous demande d'évaluer la maison. Ils font l'évaluation eux-mêmes. Et le prêt qui vous sera accordé sera basé sur l'évaluation que la banque fera. Donc, si vous avez acheté une maison prenant à 500 000 $ et que la banque finalement l'évalue à 400 000 $, la banque vous prêtera que au-delà, ne vous prêtera pas plutôt au-delà des 400 000 $. Ce qui fait que les 100 000 $ de différence, vous devez les ramener vous-même. Et si vous ne pouvez pas, vous perdez cette maison. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas la financer, comme je l'ai dit au départ, parce que les conditions d'achat sur plan sont obligatoires. Automatiquement, le constructeur gardera votre apport initial, ok, et vous leur devez d'argent s'ils doivent le revendre simplement parce que la banque a sous-évalué votre maison. Donc, les conditions économiques peuvent faire qu'il y ait des ajustements sur les modalités de financement qui peuvent vous affecter directement. C'est quelque chose vraiment à laquelle il faut faire très, très, très attention. Regardez ça correctement avant de vous décider. Donc voilà, c'était ça un peu les avantages et les inconvénients de l'achat sur plan. Alors, nous allons parler maintenant des avantages et des inconvénients de l'achat en revente. Alors, les avantages et les désavantages de l'achat en revente. Avant toute chose, parlons des avantages. En premier, le bien, c'est un bien visible et vous pouvez le visiter, c'est-à-dire que vous le voyez, vous connaissez, à la rigueur, quelquefois, vous connaissez très bien le quartier, ok? Donc, vous pouvez aller demander une visite, généralement, c'est accordé, et vous visitez la maison, ça vous donne une meilleure idée de cette maison et ça aide dans votre décision d'achat. Deuxièmement, vous l'achetez aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, vous pouvez aménager directement, c'est-à-dire c'est un aménagement rapide. Dès que vous avez la clé de la maison, le lendemain, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez aménager et y vivre. Troisièmement, et c'est le plus important parce que ça a un impact sur les impôts fonciers ou les taxes foncières. OK? C'est quoi? C'est que généralement, le quartier est déjà établi.
Surtout quand c'est un quartier, vous achetez dans un coin où le quartier est là depuis, existe depuis 20, 30 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous connaissez les routes, les arbres sont plantés, la lumière est faite, les routes sont faites, tout ce qu'il faut, les écoles sont construites et tout ce qu'il faut. Ça veut dire que ça ne vous coûtera pas plus. Parce que revenir sur un bien neuf, souvent dans un nouveau quartier, tout cela doit être fait, c'est-à-dire les arbres, la pelouse, les routes, la lumière, les feux, tout doit être construit et c'est vous qui payez. Les écoles, c'est vous qui payez parce que ça sera calculé dans vos impôts annuels, ok? Les taxes foncières ou les impôts, dépendamment de comment c'est chez vous, ok? Vous allez payer pour ça. Mais quand pour une maison qui est vendue en revente, ok, qui est achetée plutôt en revente, souvent que c'est dans un quartier établi, vous n'aurez pas à payer pour ça parce que ça a déjà été fait. Généralement, les taxes foncières sont impôts foncières sont généralement très petites. C'est-à-dire que vous n'allez pas à payer autant que quelqu'un qui achète une nouvelle maison. Donc, c'est un gros avantage. OK? Et l'historique du bâtiment, c'est-à-dire que vous pouvez regarder, vous connaissez, il y a beaucoup de choses, vous pouvez faire toute une enquête sur la maison, le sol et tout ça, qu'est-ce qui se passe, vous pouvez connaître le quartier et vous aider à prendre une meilleure décision. Et ce qui est important ici, cinquièmement, vous pourrez toujours négocier. C'est-à-dire que le prix qui vous est donné, vous pourrez dire, vous vendez à 400 000, moi je vous donne 380, je vous donne 350, je vous donne 390. Vous pouvez négocier le prix, arriver à un arrangement qui est satisfaisant pour les deux parties. Ça, c'est important. Ce que vous ne pourrez pas faire pour un bien neuf. Pas de négociation, c'est le prix. Pour un bien neuf. OK? Sur plan. Mais pour un bien en revente, vous pourrez toujours négocier une possibilité. OK? Et sixièmement, comme je l'ai dit, pour les biens, contrairement aux biens en achat sur plan, les conditions d'achat ne sont pas toujours conditionnelles. C'est-à-dire, pouvez-vous dire, je signe ce contrat d'achat, mais c'est sous condition que la banque accepte de me financer. Si la banque n'accepte pas de me financer, mon petit apport que je vous donne, parce qu'il y a toujours un petit montant qui est donné au départ, OK, pour garantir que vous allez acheter le bien, vous me le remettez. C'est-à-dire que si vous avez donné 5 000, 10 000 dollars au départ et que la banque décide de ne pas vous financer, par exemple, si c'est sous condition, financement, comme on dit, vous revenez, vous dites à la personne, malheureusement, j'ai changé, je peux pas acheter cette maison, remettez-moi mon apport que je vous ai donné. Donc ça, c'est un gros avantage que vous pouvez faire. Et en conseil, quand vous achetez un bien en revente, n'achetez jamais sous condition obligatoire d'achat, achetez toujours sous condition de financement. Vous dites, si je suis financé, je l'achète. Si je ne sais pas avoir mon financement ou quelque chose arrive, mais ça ne passe pas l'inspection, je n'achète pas, vous me remettez mon apport. Rappelez-vous de cela. Donc, voilà, ça, ce sont les avantages. Les inconvénients. Malheureusement, les prix sont parfois un peu élevés parce que le quartier est établi, la maison, il y a quelque part un lien sentimental par le propriétaire qui estime que sa maison vaut ceci, vaut cela. OK, et une maison quelquefois simplement parce que peut-être qu'il y a eu quelqu'un, un ministre, un premier ministre, une star qui a habité une maison peut-être vendue à 3-4 fois le prix. Donc, quelquefois, les prix sont assez élevés ou simplement parce que le quartier a changé, il y a eu quelque chose dans le quartier qui a augmenté les valeurs et vous pouvez acheter un petit bien à un prix exorbitant. On l'a vu à Toronto. OK? Et deuxième désavantage, souvent, dépendamment de l'âge de la maison, ça veut dire une maison qui a été construite il y a 10 ans, 20 ans, il y aura des travaux à faire sur la toiture, sur par exemple les vitres, sur certaines choses, la plomberie ou quelque chose comme ça. Il faudra se rappeler de cela et ça emmène des coûts supplémentaires au prix d'achat ou au coût que vous avez prévu pour acheter la maison. Il y a moins de garantie, troisième élément. OK? Une nouvelle maison vient, comme je l'ai dit, avec beaucoup de garanties. Garantie du constructeur, garantie Terrien pour ici, nous qui vivons en Ontario, au Canada, et voilà. Mais une nouvelle maison, une ancienne maison, vous perdez toutes ces garanties, surtout si la maison a 20 ans, 30 ans, il n'y a pas de garantie. Ça veut dire que tout ce qu'il y a comme problème de plomberie, de toiture, de la structure, généralement, si vous n'avez pas d'assurance, c'est vous qui payez. Donc, vous devrez souscrire généralement à des assurances qui accepteront de vous payer en cas de problème ou de faire des réparations en cas de problème. Et ça, c'est des coûts supplémentaires. Et aussi, j'ai parlé des normes énergétiques pour des maisons sur plan.
Malheureusement, sur la plupart des maisons d'un certain âge, ces normes n'existent pas. C'est-à-dire qu'elles ont été construites sur des normes anciennes. Ça veut dire qu'elles n'économisent pas forcément. Et quelquefois, dépendamment de là où vous êtes, de la municipalité ou de région où vous êtes, on peut vous obliger à faire des changements, des modifications pour pouvoir revenir aux normes récentes. Donc, et ça peut emmener des coûts supplémentaires aussi. OK. Et dans certains cas, et ce qui est arrivé quelquefois ici, même à Toronto ou ailleurs, à Montréal par exemple, au Canada et même un peu en France, aux États-Unis, c'est la concurrence. Un bien qui est vendu, surtout quand le prix est bien, alors vous aurez peut-être 4, 5 acheteurs et c'est généralement au plus offrant. Donc vous risquez d'acheter un bien qui vaut peut-être 300 000 $, vous l'achetez à 400, 500 000 $ simplement parce que 10 personnes sont sur le même bien et le veulent. Donc il y a une forme de surenchère et ça n'aide pas trop. Donc ça, ce sont les désavantages. Mais une chose que je voudrais dire, ce qui est important, c'est quoi? C'est que l'achat en revente est souvent bon pour les investisseurs. OK? Parce que ça privilège quelque part la stabilité et la prévisibilité, ce qui est important dans une forme d'investissement, surtout quand vous investissez à moyen ou à long terme. Donc, il offre aussi quelquefois la possibilité de comparer les propriétés, les prix et tout pour pouvoir faire une offre qui est conséquente, une offre qui est réaliste. Donc, très souvent, ce sont les investisseurs qui vont sur les biens en revente. Ok, vous verrez ça souvent et c'est comme ça que vous vous retrouverez souvent avec 4-5 personnes et qui achètent le même bien parce que la plupart d'entre eux, très souvent, c'est des investisseurs qui voient en ce bien un moyen de faire profit par une modification de la maison quand ils l'achètent ou par leur forme d'utilisation simplement. Donc voilà, sont là les désavantages et j'ai parlé avant des avantages de l'achat en revente. Alors, quelle option est la bonne pour vous? Qu'est-ce qu'il vous faut dans votre cas, par exemple? Alors, il est important de savoir qu'est-ce que vous voulez exactement. Mais je veux parler avant tout de l'achat sur plan. Il est recommandé, premièrement, écrivez, si vous êtes un investisseur à long terme. Ça veut dire que même si vous achetez pour vous-même, mais vous regardez le long terme. C'est-à-dire que vous vous dites, OK, j'achète ce bien aujourd'hui, mais je le garde pour 4-5 ans, par exemple. OK, le temps de refinancer, je verrai si je peux le revendre à profit. Oui, alors là, il est peut-être bon pour vous. OK, si vous avez de la patience. Et si vous souhaitez aussi, personnellement, un bien neuf, vous voulez quelque chose de nouveau finalement, et vous n'aimez pas, par exemple, tout ce qui a appartenu à quelqu'un, alors là, c'est bon, c'est bon. Vous n'avez pas besoin d'être un investisseur, mais vous dites, moi, je n'habite que dans les maisons neuves, donc là, il est aussi bon pour vous. OK? Et ce qui est important, c'est si j'ai parlé des incertitudes, j'ai parlé des ajustements sur le temps. Si vous êtes capable financièrement d'absorber les imprévus, c'est-à-dire que vous vous dites, s'il y a un changement en termes de finances, je suis capable de payer. Alors là, oui. Mais si vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas sûr que vous serez capable d'absorber les imprévus, réfléchissez, allez peut-être sur quelque chose qui est en revente. C'est-à-dire que un bien que vous achetez aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'attendre 2-3 ans, ok, parce que les imprévus dont je parle, c'est ce qui peut arriver sur les 2 ans, sur les 3 ans de la construction de la maison, ok, de la finalisation du projet immobilier. Donc, regardez cela et voyez si vous pouvez décider. Si votre priorité, il est important ici que je le dise, ok, est une forme de personnalisation de la maison, c'est-à-dire que vous voulez le faire à votre goût, vous voulez faire comme vous l'aimez, ok, et aussi si vous pensez à un potentiel de valorisation à long terme, ok, alors là, il est important de se rappeler, le neuf est très, très, très avantageux. Donc, pensez-y, décidez si vous voulez avoir du neuf, ok, en fonction de ce que vous voulez personnellement. Alors, la revente, un achat en revente, c'est recommandé si, premièrement, vous voulez aménager rapidement, directement, c'est-à-dire vous l'achetez en bien maintenant et pouvoir aménager directement, ça, c'est idéal pour vous. Vous n'avez pas le temps d'attendre 2 ans, 3 ans. Vous dites, écoutez, je veux déménager tout de suite parce que je suis capable d'acheter maintenant. Faites-le en bien, en revente, un achat en revente, c'est l'idéal. Alors, si vous êtes, par exemple, quelqu'un
vous êtes prudent. Vous voulez pas vous compliquer la tâche dans certaines choses. Vous êtes quelqu'un, vous allez vraiment dans la prudence, vous voulez contrôler les facteurs ou tout ce qui vient avec un achat. Alors, c'est peut-être mieux d'acheter en revente parce que si vous achetez en bien sur plan, vous n'avez pas souvent le contrôle de ce qui est fait jusqu'à ce que vous ayez la clé de la maison, parce que c'est pas comme si vous aurez droit à des visites. Les visites sont une nouvelle maison, une maison sur plan. Les visites sont souvent, vous aurez peut-être droit à une seule visite quand la maison est complètement finie, parce que vous pouvez pas avoir accès au site jusqu'à ce que la maison est finie. Très souvent, d'ailleurs, il y a des caméras et tout ce que vous voulez pour que vous n'ayez pas, si vous allez visiter une maison que vous avez achetée, qui se fait construire par un constructeur, et je vais vous dire une chose, ils peuvent annuler votre contrat d'achat. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais ils n'aiment pas que vous visitez pendant qu'ils construisent. Je ne sais pas pourquoi. Ça me rappelle ma sœur, une de mes sœurs, qui n'aimait pas qu'on entre de la cuisine quand elle préparait. Elle disait, attendez la nourriture à table, ne venez pas voir ce que je fais. Donc, les constructeurs, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, si vous cherchez moins d'incertitude, OK, et surtout, si vous aimez, vous voulez négocier le prix, alors là, allez sur un achat en revente, parce qu'un achat sur plan, il n'y a pas de négociation. Donc, voilà, ça, c'est un peu dépendamment de ce que vous êtes, c'est regarder ces profils et sachez comment vous allez décider. Alors, la conclusion, c'est quoi? Il n'y a pas de meilleur choix. Il n'y a pas de meilleure option. Il n'y a pas d'option universelle. Ça dépendra de vous-même. Ça dépendra de ce que vous voulez faire. Ça dépendra de votre confort. Ça dépendra de la façon dont vous planifiez vos finances. Il est important de savoir le court, le long terme. Ça dépendra de vos objectifs. Est-ce que c'est c'est des objectifs à court terme? Alors là, peut-être vous allez réfléchir en termes d'achat en revente. Mais si c'est des objectifs à long terme, comme je l'ai dit, vous êtes un investisseur, vous dites ça me prendra peut-être un peu plus de temps, je peux peut-être attendre une forme de valorisation et que vous avez quelque part une forme de connaissance des facteurs qui peuvent influencer votre décision financière dans le moyen et long terme. OK, c'est-à-dire vous comprenez par exemple les enjeux politiques, vous comprenez par exemple les enjeux environnementaux. OK, alors là, vous pourrez prendre un risque si c'est une décision d'investissement. Donc, il faudra le savoir. Ce n'est pas une décision qui est claire. On ne pourra pas vous dire acheter sur plan ou acheter en revente, mais c'est vraiment dépendamment de tout ce que j'ai exposé pendant ces 20 ou 30 minutes. C'est important de pouvoir savoir comment décider. Alors, en ce qui me concerne, je vous dirais ceci. J'ai expérimenté les deux. OK? Mes achats, je les ai faits en revente. Mes achats, je les ai faits sur plan. Vous voulez mon point de vue personnel? Je le dis, en fonction des conditions structurelles, économiques aujourd'hui, je conseillerais toujours un achat en revente. Parce que un achat sur plan, vous devez être capable de savoir ce qui se passe. On est de plus en plus dans une période d'incertitude économique qui fait qu'on ne sait pas très bien, on se réveille le matin, on ne sait pas très bien dans quelle direction l'économie pourra aller. Le grand monsieur d'à côté prend des décisions du jour au lendemain qui peut avoir un impact, qui a un impact sur nous. OK? Donc, quelque part, il est mieux d'être prudent. Et si vous avez le même sens de prudence que moi j'ai, OK? Je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, si je dois faire un achat, je le ferai pas sur plan, je le ferai en revente parce que c'est plus certain. Il y a plus de certitude là-dessus. Donc, ça, c'est parce que maintenant, il y a une forme d'incertitude économique que malheureusement, on ne peut pas contrôler, dont les paramètres ne sont pas forcément contrôlables par vous ou par qui que ce soit. Même les banques ne savent pas décider, ne savent pas vous dire quels seront les taux d'intérêt dans une année ou dans 2 ans. OK? Donc, si vous achetez aujourd'hui, les taux d'intérêt sont en train de baisser. On ne sait pas très bien si ces taux d'intérêt vont remonter plus tard. Donc, vous devez savoir comment prendre cette décision. Vous ne savez pas si vous achetez une maison aujourd'hui à $1 million. Si la même maison vaudra $1 million dans 2 ans, elle peut valoir plus, elle peut valoir moins. Alors, si vous voulez moins d'incertitude par rapport à cela, OK? Alors là, moi, personnellement, je me dis dans des conditions d'incertitude, allez sur un achat en revente. Dans des conditions de certitude, OK, allez sur un achat sur plan si vous voulez cela. Donc ça, c'est mon point de vue personnel et le marché, en cet instant, il le dit parce que les constructeurs vendent très difficilement. Évidemment, le marché est très bas, mais c'est simplement parce que
il y a une forme d'incertitude, les gens ne savent pas comment se décider. Donc, c'est mon point de vue personnel. Alors, pour conclure cette vidéo, je vais encore vous dire merci. Merci de nous suivre, merci d'être là devant votre écran et de regarder et de suivre ces petits conseils et de pouvoir suivre mon partage de connaissances. Je vous remercie énormément. Encore une fois, partagez cette vidéo, abonnez-vous et suivez, likez et commentez si vous voulez. Bientôt, j'organiserai des conversations. J'inviterai certaines personnes. Ce sera peut-être 10, 20 personnes. OK? On fera en Zoom. Je voudrais que l'on parle finance. On choisira un sujet. Ça sera peut-être un sujet immobilier. Ça sera peut-être un sujet d'investissement. On choisira le sujet ensemble. Ça sera une conversation, c'est-à-dire que l'on partagera. J'écouterai ceux qui seront là. OK? Et on va s'arranger pour vraiment que l'on puisse partager mes connaissances et vos connaissances, une belle conversation. On en organisera, je vous dirai la date et on verra et les modalités par lesquelles ceux qui seront intéressés à participer à cette conversation vont le faire. Et nous allons organiser, ça sera un partage super et vous verrez ça sera vraiment bénéfique pour tout le monde. Encore une fois, partagez la vidéo, continuez à soutenir cette petite chaîne que j'ai commencé. Merci, merci, merci beaucoup pour tout et à très, très, très bientôt.